Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de ma série accessoires bébé. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour apprendre à créer des vêtements sur mesure complètement adaptés à ces mensurations. Ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous atterrez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie le guide directement dans votre boîte mail. Alors comme je vous le disais en introduction, nous allons voir comment créer un tour de lit. Donc un tour de lit, c'est quoi? C'est des oreillers qui sont plus ou moins moelleux pour que le bébé soit bien confort dans un lit à barreaux ou dans des lits qui sont pas très confortables sur le tour. Donc on va protéger ce tour de lit. Donc j'ai prévu ce petit tutoriel, je vais vous expliquer le patron. Je vais vous expliquer qu'on peut l'adapter vraiment à tous les lits. Et donc c'est parti, on y va ensemble. Alors c'est parti pour le patron du tour de lit. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour ce patron. Ici, ce qui est important, c'est de savoir comment son lit est fait. Et donc ici, vous avez la partie du milieu et la partie droite-gauche qui va venir se placer à côté. Donc là, droite, gauche et milieu. Et donc là, il va falloir faire des rectangles de la hauteur souhaitée et de la longueur souhaitée. Donc en général, on fait 60 sur 40 et on fait les trois identiques. Mais bien évidemment, vous pouvez l'adapter à votre lit. C'est important de bien mesurer la largeur de votre lit et il se peut que les trois ne soient pas totalement identiques. Ici, moi, je vais juste vous montrer comment on crée un des trois et vous allez voir qu'on peut tout simplement réaliser les trois après totalement identiques. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous faites un seul grand morceau et vous faites pas de découpe à ce niveau-là, ici. Vous viendrez juste faire une couture. Ça, c'est une première possibilité. Ou alors vous faites 3 fois ça et ensuite vous venez les accrocher à la couture. Ça, c'est une deuxième possibilité. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un et je vais vous montrer comment on accroche ce niveau-là. Donc, comment on fait? On fait une fois dans le tissu, une fois dans un tissu numéro 2. Ça peut être le même, ça peut être deux différents. Là, c'est vous qui voyez. Donc moi, je vais découper une partie 60 sur 40. Je vais vous montrer comment on fait et puis ensuite vous ferez la même chose pour les deux autres. Voilà, donc ça c'est une de mes parties et vous voyez que j'ai découpé dans le même tissu des jolis petits avions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va venir positionner endroit sur endroit, hop, les deux morceaux ici que l'on a. Et là, je ne vais pas coudre les 4 bords, je vais en coudre 3. Donc, si c'est celui de droite, je vais coudre en haut sur le côté et en bas et je vais pas coudre le côté là. Si c'est celui de gauche, je coupe pas le côté là. Et si, c'est celui du milieu, on coupe pas les deux bords ici. Donc là, moi, je vais coudre en haut, en bas et un côté. Et ensuite, on viendra en fait rembourrer l'intérieur de notre tête de lit, tout simplement, pour pouvoir avoir quelque chose de moelleux. Donc c'est parti, on va venir coudre tout ça et on va venir le rembourrer. Alors voilà, j'ai retourné ma tête de lit en fait ici. J'ai bien repassé et donc moi comme je vais le fermer et que ça va être juste une seule partie, vous voyez que j'ai déjà créé la marge de couture. Mais en fait ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on n'est pas obligé de créer la marge de couture tout de suite. On pourra juste venir en fait coudre l'un avec l'autre sur cette marge de couture, mais du coup sur l'envers. Et donc on pourra laisser une ouverture. Donc avant de remplir en fait pour la tête de lit, vous le remettez sur l'envers et vous allez venir accrocher toutes les parties ensemble à ce niveau-là. Et vous devez laisser une ouverture. Alors moi je vous conseille de laisser une ouverture d'un côté puis de l'autre pour avoir plus facile pour remplir. Vous retournez et donc là vous avez une certaine ouverture et donc une fois que c'est retourné, vous placez votre mousse à l'intérieur. Vous venez refermer la partie qui reste. Donc moi, c'est tout fermé, mais vous avez juste une petite ouverture qui est créée et donc vous venez la fermer à la machine à coudre. Vous voyez, la tête de lit, c'est vraiment rien de compliqué. Il suffit juste d'avoir un peu de rembourrage, d'avoir quelque chose de joli. Et donc, si vous voulez pas que ça soit autant rembourré, vous pouvez enlever. Et ce qu'on peut même faire une fois que c'est rembourré correctement, c'est venir faire des coutures dessus pour que ça fasse un peu matelassé. Donc
Donc là, hop, moi je mets vraiment bien un peu partout pour que ça fasse comme un oreiller. Mais vous voyez qu'en fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut sur ce genre de tour de lit. Donc voilà, là c'est mon tour de lit. Et vous voyez qu'on peut décliner ce tour de lit vraiment à l'infini comme on veut. Ce sont juste des rectangles. Alors après, vous allez me dire, oui, mais comment on l'accroche? Et c'est vrai que là, moi, j'ai pas fait d'accroche. Et en fait, c'est hyper simple de faire une accroche. Comment on prend? Eh bien, je vais vous remontrer le patron. Et finalement, souvent, on accroche avec des petits flots. Donc, vous allez créer des bandes comme ça. Et donc ces bandes là, vous allez en créer plusieurs pour venir accrocher par exemple ici, ici, en dessous et là. Et puis on peut en faire là. Donc là il en faudra 2, 4, 6, 8, 10, 12, on va dire x 12. Et là vous décidez. Alors en général, ce qui est intéressant c'est 2 cm de large sur une longueur on va dire de 20 cm. Et après vous rajoutez des marges. Plus 1 cm de marge partout tout autour. Donc 2 cm sur 20 et puis vous le faites 12 fois. Même 24 fois puisque vous allez venir les positionner au-dessus, en dessous pour pouvoir coudre d'un côté de l'autre. Et en fait quand on vient coudre ici notre partie tour de lit, on vient les intégrer dans la couture et comme ça ils sont là et on a juste à faire le flot. Effectivement j'ai pas fait le tour de lit complet mais vous comprenez bien le principe, il n'y a rien de compliqué, on réfléchit à nos 4 rectangles, on les coud l'un au-dessus de l'autre, on intègre nos flots et voilà c'est fini, on a notre tour de lit qui est terminé. Voilà, alors ça c'est mon tour de lit que j'ai construit avec vous, bien évidemment. Je ne l'ai pas fini puisque moi j'en ai pas vraiment besoin. Il manque, vous voyez, les petites attaches et tout ça. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on pouvait vraiment tout adapter et qu'on pouvait prendre tout simplement la mesure d'un lit avec son mètre souple et faire ce qu'on veut. On peut même d'ailleurs faire plusieurs formes. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient des nuages. Voilà, on peut vraiment s'éclater. C'est super simple, c'est comme deux tissus qu'on accroche ensemble et qu'on retourne. Et d'ailleurs, ce petit morceau là qu'il me reste pour mon tour de lit, finalement je me dis que je peux le réutiliser pour plein d'autres choses. Si vous cousez et que finalement vous vous rendez compte que c'est pas ce qui vous plaît, ça on peut le reconvertir en oreiller, on peut le reconvertir aussi en sac à jouets. Ici je mets tout simplement quelque chose pour fermer, hop, une lanière comme mes sacs zéro déchet, hop, on fait ça et puis ça fait un sac à jouets pour l'enfant. Voilà, on peut vraiment tout personnaliser et finalement en un tutoriel de tour de lit, vous voyez qu'on peut vraiment s'éclater. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez regarder plein d'autres vidéos sur comment créer des vêtements et des accessoires bébés, je vous conseille ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder dans les playlists, il y a plein d'informations. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.